tous ces signes de qualité qui vous permettent d'être sûr de la qualité des produits que vous allez mettre sur votre table, dans votre assiette, qui vont vous ravir et ravir vos convives. Des produits que vous retrouvez là tout autour. Donc on présente en concours ou en présentation raciale les animaux, les bêtes à viande qui composent la plupart des exploitations de la grande région Nouvelle-Aquitaine. Donc on a eu hier toute la journée le concours Limousin. Ce matin, une première partie avec les sections et prix de la race basadaise. Vous voyez mon copain Fred qui arrive, qui va mettre en place les prix pour le concours de la blonde d'Aquitaine qui aura lieu dans un petit moment. On va démarrer avec un petit peu de retard, mais on va essayer de combler tout ça. Et puis entre-temps, d'autres races sont en présentation. Elles composent ces races, le cheptel de la Nouvelle-Aquitaine. La partenaise qui va arriver maintenant est une race de partenay, donc originaire de la région Nouvelle-Aquitaine. La charolaise, on a coutume de dire que le berceau de race s'est déplacé. C'est-à-dire que le berceau de race de la charolaise, c'est Charolles en Saône-et-Loire, une grande partie de la Saône-et-Loire, une grande partie de la Nièvre. Mais il se trouve qu'au fil des années, la race charolaise s'est énormément implantée sur la façade atlantique, ce qui explique qu'ils ne sont pas originaires de Nouvelle-Aquitaine, mais il y a un nombre considérable de charolaises sur le territoire néo-aquitain, ce qui explique qu'ils soient tout légitimes dans les présentations. On pourrait rajouter à ça la Salaire, puisque la Salaire a un tout petit bout de son berceau de race en Corrèze. Il y a une enclave du Massif central en Corrèze, dans le secteur des Tours de Merle, la Xintrie, un secteur super sauvage où la Salaire est tout à fait à son aise. Et la Salaire, bon, ils ne sont pas venus, mais ils seraient aussi à présenter dans les races présentes en Nouvelle-Aquitaine. La partenaise, si vous connaissez un peu votre géographie, la géographie des départements, Parthenay, les Deux-Sèvres, c'est pas loin, c'est le nord de la région et c'est une jolie race qui parfois est là en concours, qui est là en présentation. Et je te laisse la présenter. Merci à vous d'être là. Place à la partenaise avec des applaudissements, s'il vous plaît. Merci beaucoup Renaud. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc je vais vous présenter la race partenaise. Donc je vais demander aux animaux de bien vouloir rentrer afin que vous puissiez les admirer. Donc comme l'a dit Renaud, la partenaise est originaire des Deux-Sèvres et plus particulièrement de la ville de Parthenay. Donc c'est une race qui a été utilisée à triple fin dans les années 1880. Donc elle était utilisée pour sa production laitière. C'était une excellente beurrière pour ses qualités bouchères et ses qualités de travail. Donc on comptait plus de 1 200 000 animaux. Mais depuis l'arrivée de la mécanisation, comme de nombreuses races, elle a failli disparaître. Car en 1970, on comptait plus que 7 500 vaches. Grâce à une quinzaine d'éleveurs, donc la race a réussi à perdurer et à réaugmenter. En 2010, on comptait 35 000 vaches. Aujourd'hui, on en compte 56 000. Donc c'est une forte augmentation de 42% en 13 ans. C'est une des races qui augmente le plus. Donc on retrouve 49% des effectifs dans les Deux-Sèvres. Ensuite, on retrouve 70% des effectifs dans le Grand Berceau. Donc ce qu'on appelle le Grand Berceau, c'est les Deux-Sèvres, la Vendée, le Maine-et-Loire et la Loire-Atlantique. Elle s'étend de plus en plus dans toute la France car elle est présente dans 75 départements différents. Ce qui est énorme, on se retrouve maintenant à voyager dans toute la France. Donc elle a en forte expansion. Donc les caractéristiques de la race, donc comme vous pouvez voir sur les animaux présents devant vous, elle a une couleur froment, perlée de gris, allant du froment clair au froment orangé, avec toutes ses extrémités noires. Donc le fouet, les sabots, la langue et le museau. Ensuite, on la reconnaît par c'est une très bonne laitière. Elle nourrit très bien son veau. Puis en fait, le lait des mères, c'est l'aliment qui est le moins cher pour alimenter le veau. On la reconnaît aussi par son extrême finesse d'os
Elles sont squelettes de taille moyenne avec un excellent développement musculaire. Vous pouvez regarder sur les animaux que vous voyez ici, des animaux très très fins d'os avec d'extrêmes masses musculaires. Ce qui nous fait un très bon rendement viande, donc d'environ 72%. Cherchez pas, messieurs, mesdames, c'est la meilleure. On couvre du coup, avec ces spécificités-là, un marché qui est haut de gamme. Elle est tendre, très peu grasse et avec de très très bons rendements. Pour ce qui en est du programme de sélection, c'est un programme qui est très organisé et structuré. Donc on compte, comme je vous l'ai dit, 56 000 vaches. Environ 17 000 sont testées en base de sélection. Donc sur ces 17 000 vaches, on retrouve tous les ans à peu près 8 500 mâles. Et les 100 meilleurs sont évalués à la station d'évaluation de Mel en contrôle individuel. Et les 4 meilleurs de ces 100-là sont évalués en testage, puis si les résultats sont satisfaisants, entrent au catalogue d'insémination. Donc on va commencer la présentation des animaux. Donc je vais demander au GAEC Cristal de bien vouloir monter sur le podium avec son animal. Donc le GAEC Cristal, c'est un GAEC familial et mère-fils, avec donc 3 associés et un apprenti. Ils comprennent 125 vélages, 240 chèvres sur 180 hectares, en système naisseur-engraisseur. Donc là, vous est présenté le taureau Choupi. Il a 1 an et 6 mois. C'est un fils de Piment et de Palègre sur labyrinthe. Donc vous pouvez admirer ses grosses masses musculaires et sa finesse d'os. Donc on va passer au GAEC des 2 collines avec la vache et le veau. Donc le GAEC Les 2 collines, c'est un GAEC familial de 2 associés qui sont 2 cousins. Donc ils ont 135 vélages avec un atelier d'engraissement de taurillons sur 250 hectares. C'est un système naisseur-engraisseur. On va laisser la vache monter sur le podium. La vache, elle s'appelle Paillette. Elle a 5 ans et 4 mois. C'est une fille de jujitsu et de jaquette sur Béarnais. Et le veau qui l'accompagne, c'est Vamos. Il a 3 mois et c'est un fils de Tango. Donc on peut admirer la vache allaite son veau pour avoir une meilleure croissance, avoir beaucoup de viande et pour ressembler du coup à sa mère. Voilà. Donc merci au GAEC Les 2 collines. Et le 3e élevage représenté, c'est la SCEA des Champs. Donc représenté avec 2 animaux ici. Donc c'est une SCEA avec 2 personnes. Il compte 80 vélages sur 100 hectares en système naisseur-engraisseur. Donc le taureau qu'il y a ici, c'est Relax. Il a 4 ans et 4 mois, c'est un fils de Labyrinthe et de Eliade sur Diapason. Il est né à l'ERL Maison Sachot et a été du coup acheté par la SCEA des Champs. Donc on peut admirer ici ses fortes masses musculaires. C'est un taureau qui est très 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 viandé et qui va du coup le retransmettre sur sa descendance. Et la génisse que nous voyons juste à côté, c'est Shelby. Elle a 2 ans et 7 mois. C'est une fille de Nexon et de Gypsy sur Hooligan. Donc là aussi, on peut admirer son extrême finesse. Donc ce qu'il faut retenir de la race partenaise, c'est son extrême finesse d'os, son très bon développement musculaire, son vélage facile, sa capacité à produire du lait pour nourrir son veau, sa viande haut de gamme. Donc vous pouvez la goûter ici sur le salon au restaurant Le Partenaisien. Et si vous voulez nous retrouver sur encore plus de manifestations, vous pouvez nous retrouver au National à Mayenne du 19 au 21 juillet.
Donc on vous attend dans la ville de Mayenne pour notre plus grand événement de l'année. Donc merci beaucoup de nous avoir prêté un petit peu d'attention. Voilà. On peut applaudir très très fort les éleveurs qui vous ont présenté ces animaux. Ça, c'était pas très très fort, hein. Je suis désolé de vous embêter, mais c'était vraiment pas très très fort, hein. Voilà, ça c'est déjà mieux.